Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, Elisabeth, Michel-Édouard Leclerc a donc annoncé que dans ses magasins, et ça fait polémique depuis 2 jours, le prix de la baguette pourrait être bloqué à 29 centimes. 29 centimes la baguette. Vous savez, quand vous allez dans votre boulangerie, c'est entre 90 centimes et 1 euro en règle générale. Là, il veut bloquer ça à 29 centimes pendant 4 mois, Elisabeth. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, c'est un joli coup de com', parce que ça concerne un produit emblématique qui a longtemps été la base de notre alimentation. Comme l'observait hier Dimitri Pavlenko sur CNews, le pain, c'est le synonyme de nourriture. Du pain, on dit du pain et des jeux. Notre pain quotidien, il y a beaucoup d'expressions qui en témoignent. De plus, la baguette avec le béret, c'est le symbole de la France. Et d'ailleurs, il est presque impossible d'en trouver une bonne hors de nos frontières. Alors le contexte, c'est l'inflation et l'inquiétude pour le pouvoir d'achat, dont Michel-Édouard Leclerc se fait ainsi le champion. Alors que le coût des matières premières augmente, les boulangers et les céréaliers hurlent pour leur part à la démagogie, voire à la concurrence déloyale. Vous l'avez dit, selon l'INSEE, le prix moyen de la baguette, normalement, c'est 90 centimes d'euros, le prix moyen en France. Alors, quand Monsieur Leclerc aura vidé toutes les boulangeries des centres-villes, est-ce qu'il ira apporter du pain dans toutes les maisons, s'indigne le président du syndicat de la boulangerie-pâtisserie, par exemple. Il y a beaucoup de réactions dans ce sens. Oui, on peut le comprendre, les comprendre, non ? Oui, bien sûr, même si ces cris d'orfraie participent à la com' en réalité. D'ailleurs, c'est d'autant plus réussi que, je ne sais pas si vous le saviez, cher Patrick, mais il n'y a rien de très nouveau dans cette affaire, parce que ça fait assez longtemps qu'on trouve des baguettes à ce prix chez Leclerc. Et puis de plus, vous me l'avez dit hier quand on discutait de ce sujet, la plupart des gens continuent à acheter leurs baguettes chez le boulanger. Cependant, au-delà de la baguette, les petits commerces ne peuvent pas s'aligner sur les hypermarchés. Et les producteurs, eux, sont obligés de leur vendre à très bas prix s'ils veulent être distribués. Cette concurrence des hyper est donc le premier facteur de la dévitalisation des centres-villes. Pourtant, il est trop facile de s'en prendre à Leclerc, qui est un industriel, un homme d'affaires, pas un philanthrope. Les véritables responsables, ceux qui peuvent agir, c'est vous et moi, les consommateurs, qui achetons dans ces hyper. Alors bien sûr, ce serait malvenu de s'en prendre aux gens qui voient les prix monter et leur salaire stagner, ce qui est d'ailleurs une des données du problème. On doit pouvoir vivre de son travail, acheter son pain et son essence sans priver ses gosses de chaussures. Mais voilà, nous sommes tous schizophrènes, cher Patrick. Nous voulons des industries en France, mais nous voulons en même temps payer notre iPhone au prix du travail chinois. Nous voulons payer le moins cher possible, mais avoir en même temps des petits commerces. Eh bien non, désolé, mais ça ne marche pas. Nos villes sont ce que nous en faisons. Alors rappelons-nous que nous ne sommes pas seulement des consommateurs, mais aussi des citoyens et des êtres humains qui ne vivent pas seulement de pain.